Pied au pavé. On est en train de préparer la chorégraphie. Il n'y a pas d'autre mot, on prépare la chorégraphie, voilà. C'est Mademoiselle le chef. Donc là ici, vous vous alignez sur Mademoiselle. D'accord? Pour l'instant, ça fait un peu peur. Mais ça fait, on est aussi tous très fiers, je pense. Quatre jours sur les Champs-Élysées au petit matin. Voilà ce dont disposent les participants pour ajuster les derniers réglages. Certains sont déjà rodés, pour d'autres, c'est nouveau. Exemple avec ces hommes de l'armée malienne. Dimanche, ils défileront les premiers. Par contre, vous deux, quand vous déboîtez, il ne faut pas avoir d'hésitation. Toi, tu vas directement là. Toi, tu vas directement là et tu viens là. Hein? Oui. Ok? Pareil, et toi, tu viens au milieu là. Ça marche? Oui. Je serai avec vous au départ, vous inquiétez pas, je serai toujours avec vous. Et hop, tout doucement, on va aller et on va s'aligner. Et vous avez l'obélisque là-bas. Vous vous occupez de l'alignement, vous vous occupez que de ça. Le Mali a l'honneur d'ouvrir le défilé. Donc la première mise en place, elle doit être parfaite, quoi. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et derrière ces hommes, un anniversaire, celui des 50 ans du traité de l'Élysée, célébré par la brigade franco-allemande. Avec là aussi quelques détails à régler, car en matière de défilé, Français et Allemands n'ont pas les mêmes habitudes. Lorsqu'ils se déplacent, ils ont ce mouvement qui est assez saccadé. Alors que les Français, nous avons les bras qui sont assez tendus, qui sont dans l'axe du corps et qui remontent à hauteur du ceinturon de la personne qui est en face. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Le résultat de ces répétitions, ce sera dimanche à partir de 10h20 sur les Champs-Élysées. Et on le voit, hein, c'est une énorme organisation ce défilé, Marianne. Ah, il y a du boulot et il y a du monde. Rendez-vous compte, près de 5000 hommes vont descendre les Champs-Élysées, 265 véhicules. Je regarde mes notes, 58 avions, 35 hélicoptères qui ont déjà une partie, en tout cas, survolé les Champs-Élysées cet après-midi. Ce qui a provoqué une chose insolite, générale. Un avion en provenance de Jordanie n'a pas pu atterrir à Roissy, a été détourné sur Lyon. C'est ce qui arrive quand il y a le défilé aérien ? Eh bien, en fait, on essaye de limiter au maximum les nuisances, mais cette concentration d'avions, à un moment donné, a nécessité le détournement d'un avion d'une manière tout à fait légale et surtout pour le bien des passagers. Oui, et puis ça ne dure pas très longtemps non plus, en général, quand il faut attendre. Alors, les répétitions, on l'a vu, c'est sur les Champs-Élysées, mais c'est dans d'autres endroits de la région également. Bon, les répétitions, d'abord, elles ont un objectif, c'est que le 14 juillet matin, tout soit parfait. Devant le président, devant les Français, devant les téléspectateurs. Et donc de nombreuses répétitions nous attendent jusqu'au 14. Vous l'avez vu ce matin, mais c'est également dans le ciel de Paris cet après-midi. Et puis les troupes qui défilent à pied s'entraînent à Satory. Et les troupes qui défilent en véhicule s'entraînent sur l'ancienne base militaire de Bretigny. Et on voit quelques images. Alors cette année, crise oblige, vous avez dû revoir le budget du défilé à la baisse. Ça va se voir dimanche ? Non, ça ne sera pas un défilé au rabais, mais un beau défilé. Les économies que nous avons réalisées ont été réalisées essentiellement sur les équipements qui n'étaient pas réellement opérationnels. Donc ça sera un magnifique spectacle. Donc on va voir les blindés, on va voir les jeeps. Les blindés, les véhicules de combat, les véhicules opérationnels, également des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile. Ça sera un très beau défilé. Eh bien on vous le souhaite, très bon défilé à vous, bonne fin de préparatifs. Un défilé que vous pourrez suivre bien sûr sur France Télévisions. Bien sûr, merci beaucoup Marianne. En sport, le PSG joue en ce moment même son premier match de la saison en Autriche, match amical contre le club de Sturm Graz. Un test pour le nouvel entraîneur Laurent Blanc, privé de plusieurs internationaux, notamment